Ok, aujourd'hui on va regarder comment utiliser la calculette pour calculer les probabilités avec une distribution normale. Alors prenons la courbe, voici une courbe de distribution normale. En verticale, on a toujours la fréquence, en horizontal, toujours des données. Ici, il montre les écarts types 1, 2, 3, moins 1, 2, 3. Nous, on va prendre comme exemple, disons, la vitesse des voitures qui passent devant l'école. La vitesse, donc on va mettre en kilomètres par heure. Voilà. On va dire que la vitesse moyenne ici au milieu, c'est 50. Et l'autre information, donc ça c'est mu, la moyenne. Et on va dire que l'écart type, qui est quelque chose qu'on a besoin, je vais le marquer ici, l'écart type, on va dire que l'écart type c'est 5. Ok, maintenant on peut commencer à poser des questions. On n'oublie pas, par exemple, que la question, quelle est la probabilité qu'une voiture passe devant l'école à 55 km/h? À 55, quelle est la probabilité qu'elle passe à 55? En fait, mathématiquement, c'est 0 parce qu'il n'y en a aucun qui va passer à exactement 55. Mais ce qu'on peut faire, c'est de calculer les probabilités pour une étendue entre, disons, par exemple, 47. On peut poser la question, quelle est la probabilité qu'une voiture passe entre 47 et 55? Et on se rappelle que la probabilité est égale à une surface, à cette aire-là, entre les deux données qui sont posées dans l'énoncé et la courbe. Donc sous la courbe. Ça veut dire que la probabilité correspond à la surface sous la courbe. On nous demande la probabilité qu'une voiture soit entre 42 et 70 km/h. Quelle est la probabilité de ceci? Maintenant, on se rappelle que nos écarts types, on sait qu'entre les deux premiers écarts types, c'est à peu près 68%. Donc, quand on nous donne des écarts types exacts, on peut estimer cette probabilité sur la calculette. Mais là, c'est 45. Là, c'est 40. 42, on n'a pas. Donc, il nous faut la calculette pour celui-ci. Je vais aller chercher la calculette. Et dans la calculette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser, c'est des distributions qu'on fait là. Alors ici, au-dessus du vars, il y a un petit distre bleu. C'est celle-là qu'on va utiliser. Alors, second distre. Et on ne va jamais utiliser PDF, toujours CDF. Normal CDF. Alors, je descends à normal CDF. Je le choisis. Puis maintenant, il me demande lower et upper. Et bien ça, c'est les deux valeurs qu'on nous a données. Le lower, c'est 42. Donc je rentre 42. Le upper, c'est 70. Je rentre 70. Après, il me demande mu, 50. Et il me demande l'écart type, qui est 5. Alors je rentre tout ça. Il me dit paste. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit. Si je reviens en arrière, on peut voir qu'il a construit la fonction normale CDF avec les valeurs qu'il a besoin. C'est fait, 42, 70, 55. Si je fais Enter, il le calcule. Voilà. Alors la probabilité, c'est 9, 4, 5, 1, 6, blablabla. Et moi, je dois le donner à 3 chiffres significatifs, ça veut dire 9, 4, 5. Donc ici, je vais mettre, la réponse c'est 0,945. Et j'oublie pas d'écrire à 3
chiffres significatifs. Alors, voilà une nouvelle question. Celle-ci est un peu différente. Elle dit, quelle est la probabilité qu'une voiture choisie au hasard roule à plus que 57 km/h? Bon, 50 c'est au milieu. On va dessiner à peu près 57 qui est à peu près ici. La question nous demande quelle est la probabilité qu'une voiture choisie roule à plus. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette zone ici. On va essayer de calculer l'air. C'est ce que la calculette elle fait. Elle calcule l'air de cette zone ici. Voilà, alors allons prendre la calculette. On va aller dans... Attends. On va aller dans Distre. Second Distre. Normal CDF. Je choisis. Puis maintenant, le lower, ici c'est clairement 57. Donc je mets 57, on cherche ce qui est plus que 57. Mais upper, qu'est-ce qu'on met pour upper? En principe, pour upper, on doit mettre infini. Mais il n'y a pas de bouton ici pour infini. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un chiffre très grand. 6, 9. C'est suffisamment grand pour que la réponse soit la même que si on avait mis infini. Donc on met juste 6, 9 quand c'est plus grand que. Mu, c'est 50. Écart type, c'est 5. Paste, Enter. Et voilà, c'est 0, 8, 0, 7, 5, 6. Donc à 3 chiffres significatifs, 0, 8, 0, 8. Donc j'écris 0,08 0,8 et j'oublie pas de mettre 3 chiffres significatifs. Voilà, alors là il y a une nouvelle question. Quel pourcentage des voitures roulent à moins que 42 km/h? Eh ben, on va essayer de dessiner 42. 42, là c'est 50, là c'est 45, là c'est 40. 42 doit être à peu près ici. Donc en fait, je cherche cette zone-là. Voilà, alors je vais aller prendre la calculette et on va faire Distribution, Normal CDF. Et là, il me demande Lower. Alors mon Lower, ouais, vous allez me dire le Lower parce que les voitures ne passent pas devant l'école à reculons, donc Lower c'est 0, la vitesse 0. Et oui, vous avez raison, mais en même temps, on est en train de modéliser ces vitesses de voiture en utilisant une fonction mathématique qui, elle, est asymptotique, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais arriver à une probabilité, à une R de 0, une distance 0 avec l'axe X. Et donc, ce qu'on aimerait mettre comme lower, c'est bien négatif infini. Encore une fois, puisqu'on ne peut pas mettre négatif infini, on va juste mettre négatif 9999. Et c'est négatif, pas moins. Négatif 999999. Après, upper, ça va être notre fameux 42 ici. Donc 42. Mu, c'est toujours 50. Et écart type, c'est 5. Paste. Enter. Et c'est 0,547,992. À 3 chiffres significatifs, ça fait 0,548. Alors j'écris 0,0548. Et j'oublie pas de mettre 3 chiffres significatifs.
Et maintenant, j'arrête une seconde parce que ce que j'ai fait là, c'est que j'ai écrit ce que j'ai reçu dans la calculette. Et ce n'est pas exactement la réponse à l'énoncé, parce que dans l'énoncé, on nous demande quel est le pourcentage. Et pourcentage, ça ne s'exprime pas comme un chiffre aussi petit. Si c'était un pourcentage aussi petit, ce serait vraiment petit. Mais les probabilités, la calculette nous donne des probabilités, c'est-à-dire des chiffres entre 0 et 1. Mais là, on nous demande un pourcentage. Donc, on doit multiplier ce nombre par 100 et mettre le signe pourcent. C'est-à-dire, on multiplie par 100 et le signe pourcent, c'est divisé par 100. Donc, on multiplie par 100, c'est-à-dire que je vais bouger la virgule de 2 places à droite. Donc, ma vraie réponse à cette question, c'est 5,48%, ce qui est le même nombre. Et j'écris encore une fois 3 chiffres significatifs. Et ça, c'est vraiment la réponse à cette question. Donc, vous savez le faire maintenant avec la calculette. Une fois que vous avez votre chiffre, vous retournez vers la question « Qu'est-ce qui me demande, pourcentage ou probabilité ?» Si c'est probabilité, je laisse comme la calculette. Si c'est pourcentage, je transforme en pourcentage en multiplié par 100 et en rajoutant le signe pourcent. Voilà.